Bonjour à tous, bienvenue dans ce temps de louange à l'église de Halle. On va passer ce moment en bénissant le Seigneur, principalement donnant toute la gloire à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. On commence avec ce premier chant qui dit Christ est la lumière. Allez, on y va. Qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, l'univers, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi chantons. Nous les fils et les filles du roi entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père et chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, croyons-le, son nom est saint, il est saint, il est saint. Oui, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, son nom est saint, son nom est saint. Prosternons devant notre Dieu. Il est saint, son nom est saint. Trois fois saint. Il est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Oui, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, aux puissances infinies qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Oui, il est saint, nous avons un Dieu saint. Oui, il est saint. Alléluia,
Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que ton nom est saint. Et on veut continuer à te chanter parce que Seigneur, tu as donné ta vie sur la croix pour chacun de nous. Seigneur, tu t'es abaissé. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié pour que moi, je puisse avoir la vie aujourd'hui. Et je suis à tes pieds pour te remercier avec ce chant. Alléluia. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Oh Seigneur, ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie tous ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds, Seigneur, pour te donner toute la gloire et te remercier pour ce sacrifice. Merci Jésus, merci. Je suis à tes pieds. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Éprouvé, je tiens. Pardonné, je viens. Je suis pardonné avec tous les saints. Chante et tu reviens. Chante et tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint de tout notre cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, tu es élevé mon Dieu. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia, Alléluia. Levez les mains au ciel et dites Alléluia Seigneur, je t'appartiens. Oui Seigneur, je suis éprouvé, mais je suis pardonné devant toi. Alléluia. On reprend. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
ce Jésus qui a donné sa vie pour moi. Et je veux te dire, oui Seigneur, abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Si je peux passer des temps difficiles, Seigneur, je veux les traverser avec toi. C'est vrai que rien ne me dit que j'aurai pas de problème. Mais Seigneur, dans mes problèmes, Seigneur, je veux avancer avec toi et chanter ce chant. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia, merci Seigneur. En Jésus seul, je veux chanter. En Jésus seul, je me confie. Je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je mets ma foi en toi. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Répétons-le. Je suis tranquille car tu es là. De tout notre cœur, je suis tranquille car tu es là. Alléluia Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta grâce Seigneur. Je te remercie pour Jésus-Christ parce que tu as donné ta vie pour nous, parce que tu nous as transformés, parce que tu nous as donné un nouvel espoir Seigneur. Et je te remercie parce que si je traverse des temps difficiles, Seigneur, je veux, Seigneur, me confier en toi. Je veux traverser ces temps difficiles avec toi. Je sais que tu es au contrôle de ma vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vraiment que Dieu puisse nous parler vraiment à travers sa parole. Bonsoir chère Église de Halle, ravi de vous retrouver. D'abord merci au groupe de louanges pour son travail. Moi c'est Concetto et aujourd'hui c'est à moi de partager avec vous la parole de Dieu. Donc aujourd'hui je vais vous partager un thème que j'ai vraiment à cœur. Dans les derniers mois, j'ai relu le magnifique livre des Proverbes et ça m'a vraiment interpellé, beaucoup inspiré. Parce que ce livre a été écrit par un roi, le roi Salomon, un roi que le roi Salomon avait succédé à son père David pour l'organisation, le contrôle du peuple d'Israël. Et donc un jour Dieu va le voir et lui pose une question. Et lui dit: Salomon, demande-moi quelque chose et je vais te la donner. Et Salomon, au lieu de demander des richesses, de la gloire, des territoires, qu'est-ce qu'il demande? Il dit: Seigneur, donne-moi sagesse et intelligence. Et grâce à cette sagesse, intelligence divine reçue par la part de Dieu, il va écrire le magnifique livre des Proverbes, un livre que, à mon avis, même pour des personnes qui ne sont pas croyants, c'est vraiment un manuel de vie parce que justement, il nous montre, il nous donne des conseils sur comment vivre notre vie et comment faire des choix face à des décisions. Et donc, dans ces derniers mois, j'ai lu ce passage, ce proverbe que ça va nous servir pour démarrer cette réflexion, cette prédication de ce soir. Le proverbe se trouve au chapitre 29,
Proverbe 29, verset 23. Et il écrit, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Donc je répète, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Donc en réfléchissant sous ce proverbe, je me suis dit que finalement, l'orgueil et l'humilité sont deux réalités qui sont toujours présentes dans notre vie. Et ces deux manières d'être, de vivre, essayent d'influencer notre vie. Si l'orgueil nous fait tomber de l'humiliation, l'humilité nous rend de la gloire. Bien sûr, pas une gloire éphémère, mais une gloire dans le sens d'un style de vie correct, une vie que les autres apprécient parce qu'on est une vie d'exemple, on est des personnes bien, des personnes qui ne font pas du mal. Et donc, j'aimerais vous donner quelques exemples concrets comme l'orgueil peut vraiment nous humilier. Par contre, l'humilité peut nous rendre la gloire. Donc, quelques exemples. Si l'orgueil nous fait penser que Dieu n'existe pas, combien d'hommes et femmes ils disent non, Dieu n'existe pas, c'est l'orgueil qui parle. L'humilité nous pousse à chercher Dieu et à trouver Dieu. Si l'orgueil nous pousse, encore un autre exemple, si l'orgueil nous pousse à penser d'avoir toujours raison dans les conflits, dans les situations, sur le travail, avec notre femme, notre mari, avec nos enfants, si l'orgueil nous pousse à dire « j'ai toujours raison », l'humilité nous pousse à vraiment se remettre en question, à se poser les bonnes questions, à dire je vais parler avec cette personne, je veux résoudre cette situation, je ne veux pas rester dans le conflit, dans la tension. Et si c'est le cas, je vais même demander pardon à cette personne, parce que je veux avancer, je ne veux pas avoir de problème avec personne. Un autre exemple, l'orgueil nous pousse à penser que tout ce qu'on a accompli dans notre vie, ça dépend de nos forces. Ah oui, j'ai fait ma maison, j'ai construit ma maison, j'ai construit mon entreprise. Par contre, l'humilité nous pousse à dire merci Seigneur pour l'opportunité d'avoir accompli quelque chose. Chaque matin, des fois, souvent, quand je suis sur le train, je me dis Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, je peux aller travailler. C'est pas moi qui ai ouvert les portes pour ce travail, c'est toi qui pourvois et c'est toi qui nous fait manquer de rien. L'orgueil nous pousse, et ça touche tout le monde, nous pousse à nous sentir meilleurs que les autres. Combien de fois tu t'es dit, mais cette manière de faire, j'aime pas. Cette manière de gérer du pasteur, j'aime pas. Cette manière de gérer de nos politiciens, j'aime pas. Moi, ça suffit d'aller sur Internet pour voir combien de solutions les gens savent donner. Au lieu de prier pour nos autorités, ils se prennent d'orgueil et commencent à dicter des conseils, à dicter des plans de sauvetage pour notre pays. Et vous savez, la tension entre l'orgueil et l'humilité, elle est née où? Elle est née là où le péché est né. Dans le jardin d'Éden, en fait, il y avait Adam et Ève. Et un jour, Ève se retrouve face au serpent. Et le serpent lui dit, écoute, laisse tomber Dieu. Il t'a dit qu'il ne faut pas manger, mais toi, vas-y, désobéis. Donc, la voix de l'orgueil du diable la pousse à désobéir à Dieu. Par contre, il y avait une autre voix. C'était la voix de Dieu, cette voix d'humilité qu'il disait, non, obéis à ce que je t'ai dit, parce que si je t'ai dit qu'il ne faut pas manger de cet arbre, c'est parce que je veux le meilleur pour ta vie. Mais malheureusement, elle accepte de suivre cette voie de l'orgueil, et aujourd'hui, on voit les conséquences de cet orgueil autour de nous. Et c'est pour ça que ce soir, j'intitule ce message « Attention sur le chemin, danger d'orgueil ». Attention sur le chemin, danger d'orgueil. Pourquoi? Parce que la vie, finalement, c'est un chemin. On commence à marcher, on fait notre vie, on commence à avancer, à accomplir des projets. Mais l'orgueil est toujours là pour nous déstabiliser, pour nous rendre la vie difficile,
pour, comme il dit le proverbe qu'on a lu, pour vraiment nous humilier, nous humilier. Par contre, l'humilité, elle est là aussi pour nous encourager, elle est là pour nous rendre les choses plus faciles et pour avoir une vie qui plaît au Seigneur. Ça, c'est l'important. Ça, c'est l'important. Ça, c'est l'important. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire d'un roi. Lui, ce roi s'appelle Nabuchodonosor. C'est un homme qui a vraiment touché avec main l'humiliation liée à l'orgueil et la gloire liée à l'humilité. Ce roi, de lui, on parle au chapitre 4 de Daniel. Et c'est même lui, dans Daniel, qu'en première personne, il raconte son expérience, il raconte son témoignage. Il a vécu quelque chose de fort avec le Seigneur, et donc il se dit, je dois le raconter, ça doit arriver jusqu'à toi en 2020, afin que tu puisses avoir cette leçon sur l'orgueil et l'humilité. Donc il n'a pas peur d'exposer ce qu'il a vécu, et donc il écrit ce témoignage afin que tous les peuples, sous sa domination, entendent cette histoire. Tous les peuples jusqu'à nous aujourd'hui. Et donc, le roi, en fait, tout avait commencé, c'est le roi de Babylone, tout avait commencé avec la déportation en captivité d'Israël. Ce roi avait connu la majesté de Dieu. Dans 2 occasions, il arrivera même à déclarer publiquement, il déclarera que le roi d'Israël, c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais le problème, c'est qu'il ne lui avait jamais donné son cœur. Notamment quand Daniel lui avait révélé et interprété son rêve. Donc lui, il dit, le Dieu d'Israël est le plus puissant. Et deuxième fois, c'était quand les 3 amis de Daniel sont jetés dans la fournaise ardente. Ils sont libérés par Dieu. Donc il y a ce grand miracle. Et lui, il dit, le roi d'Israël, c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc 2 fois, il fait ces déclarations, mais malheureusement, il ne lui donne pas son cœur. Et des fois, ça peut arriver aussi dans notre vie. On voit des grandes choses dans les vies des autres, mais nous, on ne lui a pas encore donné tout à fait notre cœur. Et c'est pour cela que Dieu, vu qu'à travers les expériences des autres, il n'arrive pas à le rejoindre avec son message, il lui donne un rêve. Une nuit, il va lui parler d'une manière directe. Il va lui donner un rêve afin qu'il puisse comprendre. Et ce rêve arrive dans un moment où le roi n'a rien à craindre. En fait, dans les premiers 3 chapitres de Daniel, il y a une calme apparente dans sa vie. Tout se passe très bien. Il y a la gloire. Il y a un grand empire, il y a une grande armée. Tout se passe très bien. Et j'aimerais te dire que le fait que tout se passe très bien autour de toi, ça ne veut pas forcément dire que tu es dans le bon. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu ne veut pas t'enseigner quelque chose ce soir. Et donc Dieu, à travers ce rêve, il lui parle. Et maintenant on va voir ce rêve, on va lire ce rêve. Il lui parle, mais personne arrive à lui donner une explication. Jusqu'au moment où Daniel arrive, le prophète Daniel arrive, il est le seul qui peut lui donner cette explication. Parce que l'objectif de Dieu, finalement, ce n'était pas que cet homme, il comprenne rien de ce rêve. L'objectif de ce soir, c'est pas que face à cette vidéo, en écoutant cette vidéo, tu pars d'ici, tu es chez toi, mais c'est que vraiment un message puisse passer. Et ce jour-là arrive Daniel, et le roi sait que Daniel est le seul dans son royaume qui peut comprendre et interpréter ce rêve. Donc on va lire dans Daniel chapitre 4, du verset 10 à 15, je lis, c'est le roi qui parle en première personne, « Couché sous mon lit, je vis ensuite un ange de Dieu, un être toujours vigilant descendre du ciel. Il cria d'une voix puissante, « Abattez cet arbre, coupez ses branches, dépouillez-le de ses feuilles et dispersez ses fruits, que les bêtes s'enfuient loin de lui et que les oiseaux abandonnent ses branches. Mais laissez en terre la souche avec les racines, au milieu de l'herbe des champs.
entourez-la d'une chaîne de fer et de bronze, qu'elle soit trompée par la rosée, qu'elle se nourrisse d'herbes comme les animaux, que sa raison cesse d'être celle d'un homme et soit remplacée par l'instinct d'une bête, qu'elle demeure dans cet état pendant 7 ans. Cette décision est transmise par les anges de Dieu, les êtres toujours vigilants, afin que tous les vivants reconnaissent que le Dieu Très-Haut est le maître de toute royauté humaine. Il l'a donné à qui il veut, il peut même y élever les plus humbles des hommes. Tel est le rêve que j'ai fait, moi, le roi Nabucodonosor. À toi, Daniel, de m'indiquer la situation. Aucun de ces sages de mon royaume n'a pu me la communiquer, mais toi, tu en es capable, car tu es animé de l'esprit des dieux saints. Donc, en gros, dans ce rêve, comme on a lu, le roi voit un arbre. C'est un arbre majestueux, c'est un arbre très grand, c'est un arbre qui apporte beaucoup de fruits. Et c'est un arbre qui est visible juste aux extrémités de la terre, et c'est un arbre que tout le monde connaît, et un arbre qu'à un moment donné, il est coupé, ses branches sont coupées, son fruit est dispersé, les animaux qui se cachent à l'ombre de cet arbre sont dispersés, et donc le roi ne comprend rien. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire cet arbre coupé, ces fruits qui partent, qui sont perdus? Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors arrive justement l'interprétation de Daniel. Pourquoi? Parce que c'est le premier point. En fait, Dieu, à travers ce rêve, il veut sonner une sonnette d'alarme dans la vie du roi. Et souvent, c'est comme ça. Dieu nous parle et c'est comme s'il sonne une sonnette d'alarme. Il dit, fais attention là, parce que là, tu es en train de faire une erreur. Vous savez, quand on est sur l'autoroute, quand il y a des dangers, les signalations sont faites des centaines et des centaines de mètres à l'avance. On ne te dit pas qu'il y a des travaux ou qu'il y a un accident les dernières 50 mètres. On te le dit 500, 1 km avant, 2 km avant, il y a des informations dans la radio, tu vois sur les panneaux, c'est écrit, parce que c'est important. Tu ne peux pas arriver sur l'endroit en courant avec ta voiture et en faisant encore plus de dégâts. Donc, à la même manière, Dieu sonne une sonnette d'alarme dans la vie de ce roi. Et vous savez, quand Daniel, en fait, a entendu ce rêve, il est resté sans parole. Il était effrayé. Dans la Bible, il est écrit. Et le roi, il voit son état. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Daniel comprend tout de suite que ce n'est pas un rêve qui apportera des bonnes nouvelles, en tout cas. Donc, il comprend tout de suite. Et vous savez, quand j'ai été contacté par Paolo pour prêcher, Dieu m'a mis à cœur ce passage, cette histoire. Mais j'avoue que sur le moment, je n'étais pas convaincu. Je n'étais pas tellement chaud de partager ce message parce que je me disais, ma Seigneur, dans ce moment de Covid, les situations sont tellement difficiles. Parler finalement de jugement, parler de ces situations compliquées, c'est pas top. C'est pas top. Mais en lisant la réponse du roi à l'incertitude de Daniel, j'ai compris que c'était le message pour aujourd'hui. Je sais que de l'autre côté de l'écran, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Pourquoi? Parce que peut-être vous vous trouvez dans des situations où l'orgueil commence à envahir votre vie. Ou peut-être déjà l'orgueil a envahi ton cœur et tu es en train déjà de payer de payer par les erreurs que tu as commises à cause de l'orgueil. Mais aujourd'hui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'avec Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. On peut revenir en arrière, on peut demander pardon, on peut avancer à nouveau vers des nouveaux projets. Et donc, écoutez la réponse du roi quand il voit l'incertitude de Daniel. Le roi lui dit, Balthasar, donc Daniel, c'est le nom qu'il lui avait donné, il lui dit, Daniel, ne te laisse pas effrayer par ce rêve et sa signification. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est ça ce qu'il faut prêcher aujourd'hui. Concetto, ne te laisse pas effrayer par ce rêve, par ce message, mais communique ce que Dieu veut dire. Et donc, en gros, l'interprétation du rêve, elle est très simple. L'arbre très grand, très haut, visible partout dans le monde, est représenté le roi Nabucodonosor et son royaume. Sa majesté était devenue tellement grande, tellement connue, cet arbre était tellement grand
Cet arbre était tellement rempli d'orgueil que tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait. C'était un royaume, le royaume de Nabucodonosor, c'était un royaume qui produisait de la richesse. C'était un royaume qui conquérait, qui était toujours à la conquête de nouveaux territoires. Désolé de temps en temps des conjugaisons avec mon italien. Il était toujours à la conquête. C'était un royaume qui, les personnes, les gens de ce royaume se sentaient en sécurité avec ce roi, avec son armée. Mais je voudrais vous rappeler que cet arbre immense qui produisait beaucoup de fruits et qui représentait l'orgueil qui avait envahi le cœur de Nabucodonosor était un arbre qui était né, comme tous les arbres, d'une petite graine. Vous savez, l'orgueil, Dieu sonne les sonnettes d'alarme. Pourquoi? Parce que l'orgueil se plante dans ton cœur comme une petite graine. Tu ne la vois même pas. Et jour après jour, avec cet esprit d'orgueil, ça commence à grandir, à pousser, jusqu'à quand ça devient un arbre visible partout. Tout le monde, sûrement tu es en train de penser à quelqu'un de très orgueilleux. Tu vois l'orgueil dans les personnes. Tu vois l'orgueil. Loin de là, de devenir une personne orgueilleuse. Être reconnu comme une personne orgueilleuse. En fait, cet arbre était devenu tellement grand, mais Nabucodonosor avait oublié quelque chose d'important. C'était Dieu qui avait permis de devenir tellement grand et puissant. C'était Dieu qui avait permis d'être connu, de conquérir Jérusalem, de conquérir l'Égypte. C'était un jugement qui avait permis à travers cet homme. C'est Dieu qui te permet de prospérer. C'est Dieu qui te permet de mettre en place ton entreprise. C'est Dieu qui te permet d'avoir une famille. Et donc c'est très important de revenir à l'humilité dans la gérance de tout ça. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un royaume. Une fois j'avais entendu un message prêché, tout le monde a un royaume. Que ce soit ta famille, que ce soit ton travail, que ce soit ton ministère, tout le monde a quelque chose à gérer. Tout le monde en a quelque chose à gérer. Mais moi, je veux le gérer avec l'humilité, en me faisant serviteur. Je veux être serviteur de ma femme. Je ne veux pas être le despotat. Je ne veux pas être celui qui domine dans la famille. Je veux être serviteur de mon Église. Je ne veux pas être celui qui domine les autres, celui qui impose, les dictateurs. Je veux être serviteur dans le sens, même dans mon entreprise. Je ne veux pas me prendre la tête en faisant n'importe quoi, en enlevant tous les droits aux ouvriers, en ne permettant pas des congés ou des choses qui sont dues c'est leur droit. Donc vous voyez comme il y a une manière de vivre notre vie. On peut la choisir. Moi, je veux choisir d'être humble. Vous savez, même dans le ministère, j'ai cité justement le ministère, ça arrive d'être confronté à l'orgueil. Et ma première sonnette d'alarme a sonné très tôt quand j'étais à l'école biblique. Je me rappelle une fois, on était à l'étranger, donc dans une église à l'étranger, pas en Belgique, et j'entends un pasteur prêcher. Et c'était un passage que je connaissais très bien, j'avais étudié, j'avais médité, et tout à coup, il y a une pensée qui me passe dans la tête, et je me dis, Concetto, quelque chose me dit, Concetto, si c'était toi à prêcher, tu aurais mieux fait que lui. Tu aurais mieux fait que lui. Tout de suite, j'ai compris que ce n'était pas une pensée qui venait de Dieu. C'est clair que le pasteur est là, a reçu un message, il a un ministère, il doit bénir les personnes qui écoutent. Ça ne peut pas être une pensée qui vient de Dieu. Et donc tout de suite, je l'ai arrêté, je l'ai déraciné de mon cœur. Et j'ai eu même peur, je me suis dit, mais comment ça se fait que je peux arriver à penser que je suis mieux qu'un autre serviteur, avec toute son expérience, avec toute l'onction qu'il y a sur sa vie, je vais me sentir mieux que lui. J'ai été effrayé, j'avais peur de cette pensée. Et à partir de là, je me suis dit, quand ces pensées arrivent, je dois les combattre. Je dois les enraciner. Et en plus, je dois même prier pour cette personne que j'ai en face. Parce que son ministère, en ce moment, grâce à la puissance qui vient de Dieu, et grâce à cette prière d'intercession, il peut sauver des vies autour de moi dans la salle. Et c'est pour cela que j'ai commencé à prier pour ces personnes. Je ne veux pas me sentir mieux que les autres. Je veux rester humble.
Je veux rester humble et soumis à Dieu. Je ne veux pas dire que c'est toujours facile. Je ne veux pas dire que je gagne toujours mes batailles. Mais en tout cas, à partir de ce jour-là, ça c'est la guerre que je mène contre le péché. Je veux rester humble et je veux pas être rappelé comme quelqu'un qui s'est enorgueilli et a même endommagé l'œuvre de Dieu. Mais dans ce rêve, l'interprétation ne termine pas là, parce qu'il y a de l'espoir, en tout cas. Et les racines de cet arbre restent plantées par terre. Donc l'arbre est coupé, le fruit est dispersé, mais les racines restent par terre. Et ça, c'est vraiment la miséricorde de Dieu. Parce que les personnes qui connaissent un petit peu l'agriculture, ils savent que tant qu'il y a des racines, il y a toujours de l'espoir. Des fois, j'ai vu couper des arbres à mon beau-père dans le jardin, et j'étais étonné de comment il coupait, mais les racines étaient toujours là. Et donc, tôt ou tard, l'arbre, il revenait toujours. Donc, dès que les racines sont là, quand les racines sont là, la miséricorde de Dieu est présente et donc il y a de l'espoir. La seule chose, c'était que cet homme, il devait se repentir et revenir à Dieu. Mais voyons la suite de ce rêve. Donc, Daniel, il donne l'interprétation. Et donc, deuxième point, pour un Dieu qui parle, il faut un homme qui écoute. On l'a dit jeudi au groupe de partage de Charleroi. On le sait bien, tous les parents le savent. On dit des choses à nos enfants, mais au lieu d'obéir, nos enfants ils font le contraire. Voilà, j'ai des enfants qui sont petits, 2 ans, mais déjà on voit les caractères. Abigail, on voit déjà le caractère. On lui fait des choses, mais il ne les fait pas. La même chose pourrait dire les femmes. Combien de fois vous dites à vos maris, et moi je suis le champion numéro 1 pour ça, je sais que Stéphanie, de l'autre côté de l'écran, elle est en train de rire, ou peut-être de pleurer. Combien de fois elle me dit des choses, moi je suis là, j'écoute, mais ma tête est ailleurs. Des fois quand je prépare mes méditations, mes prédications, elle me parle, et moi je pense, ma tête est ailleurs. Voilà, je me justifie sur la base de la prédication. Et ma tête est ailleurs, et finalement je comprends rien, et après je fais pas ce qu'il m'a demandé, il m'a demandé. Et la même chose, Dieu le sait, parce que des fois on fait une écoute passive. Daniel il dit, ok, il a ce rêve, c'est le jugement de Dieu, mais toi cherche la repentance, reviens sur tes pas, et Dieu, dans sa miséricorde, il va prolonger ton royaume. Mais lui, au lieu d'écouter, il fait une écoute passive. Vous savez, l'écoute passive, ça nous arrive, surtout nous les hommes. Et en fait, l'écoute passive empêche l'action. Ça rentre par ici, ça sort par là, et finalement, tu n'agis pas. L'écoute passive n'améliore pas les relations entre nous. Quand ta femme te dit quelque chose, après elle va râler, elle ne va pas améliorer ta relation avec elle. Et la même chose c'est avec Dieu. Dieu parle, mais si tu n'écoutes pas, tu ne mets pas en pratique, ça ne va pas améliorer ta relation avec lui. Mais surtout, il nous fait perdre les bénédictions de Dieu. Il nous fait même subir le jugement de Dieu. C'est le cas dans cette histoire. Pourquoi? Parce que 12 mois après, ce roi avait entendu, Dieu avait parlé, lui n'avait pas écouté. Et 12 mois après, il a eu 12 mois pour se repentir, il se retrouve sur la terrasse de son palais, il regarde avec orgueil ce qu'il a bâti, il oublie que c'est Dieu qui l'a permis, il dit, c'est par la puissance de ma force, verset 24, chapitre 4, 24, c'est par la puissance de ma force, et pour la gloire de ma majesté que j'ai tout bâti ici. Il termine même pas de dire cette phrase, que l'Esprit de Dieu, qu'il y a une voix qui tombe du ciel, qui arrive du ciel, et il dit, roi Nabuchodonosor, la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages. En fait, dans ce rêve, Daniel, il dit, l'arbre sera coupé, et tu seras aussi touché par une maladie mentale, qu'on appelle la zootropie. C'est une maladie qui prend l'esprit. Et en fait, la personne qui est atteinte de cette maladie, il pense d'être comme une bête des champs. Il commence à se comporter comme une bête des champs, d'aller vivre dans les champs. Et même des sources extra-bibliques qui confirment qu'il y a eu ce moment de folie
qu'il a duré pendant des années dans la vie de ce roi. Donc ce roi, il est atteint par la folie et devient comme une bête des champs. Et alors dans mes notes, j'ai écrit ici quelque chose que peut-être ça va choquer quelqu'un, tant mieux. L'orgueil nous rend comme les bêtes des champs. Je l'ai écrit ici, pourquoi? Parce que effectivement, si tu prends une bête des champs et tu mets à côté un homme orgueilleux, tu verras qu'il y a des ressemblances. Et je vous donne quelques exemples. Un homme orgueilleux, comme une bête des champs, il pense qu'à soi-même. Moi, mon jeu, mes affaires, mes choses avant tout le monde. Et c'est la même chose pour les bêtes des champs. Ils pensent qu'à manger, ils pensent qu'à leur nourrir, à leurs besoins. Mais eux, c'est des bêtes des champs, c'est normal. Un autre exemple, une bête des champs peut, avec son instinct, peut faire du mal à un homme, à une autre bête. La même chose, c'est l'orgueilleux, avec ses mots, avec ses paroles, avec ses actions. Il peut faire du mal autour de lui. Une bête des champs n'a pas de sentiments. Il n'arrive pas à aimer, il a des difficultés, il n'a pas de sentiments. La même chose, c'est l'orgueilleux. Une bête des champs n'a pas de relation durature avec les autres bêtes. Et la même chose, c'est pour l'homme orgueilleux. Il n'a pas de relation dans le temps. Tôt ou tard, on se rend compte qu'il est quelqu'un de mauvais, on s'éloigne de lui. Dernière chose, les bêtes des champs et un homme orgueilleux n'ont pas de relation avec Dieu. Mais les bêtes des champs, c'est normal. Mais un homme ne pas avoir une relation avec Dieu, une communion avec Dieu, c'est grave. Ça crée des problèmes, ça crée des situations. L'orgueil nous rend comme des bêtes, des champs. Et je vous fais un exemple. Si on prend l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, comment il a fait à vraiment cette horreur, ces meurtres, 6 millions de Juifs tués d'une manière barbare, comme il a fait. Parce que l'orgueil avait envahi son cœur. Il voulait dominer, il pensait qu'il était le meilleur, que son pays était... Il devait dominer sur les autres. Dernièrement, je suis en train de lire l'histoire de Mandela et de l'Afrique du Sud. Là aussi, comment le colonialisme a pu vraiment s'emparer des territoires et enlever tous les droits aux Africains de l'Afrique du Sud, aux Noirs d'Afrique du Sud. C'est étonnant, c'est triste, mais c'est arrivé. Et peut-être tu es en train de te dire, mais non, moi je suis pas là, je suis pas arrivé au point d'Hitler, de la colonisation. Mais je voudrais te dire, pourquoi alors dans les familles on se dispute, et on se parle plus? Pourquoi dans les églises on se divise, et on se parle plus? C'est des exemples plus à notre niveau, parce que l'orgueil envahit notre cœur. L'orgueil envahit notre cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a une opportunité. C'est le troisième point. Il y a une opportunité. En fait, cet homme, il y avait encore cet arbre, vous vous rappelez, dans le rêve, il y avait les racines par terre. Et peut-être tu es en train de vivre des situations compliquées. Peut-être tu payes déjà le prix de l'orgueil. Ou peut-être tu l'as pas encore payé comme c'était avant le rêve de Nabucodonosor. Mais ce soir, j'aimerais te dire, il y a une opportunité. Il y a une opportunité de la part de Dieu parce que Dieu sonne une sonnette d'alarme. Et Dieu attend que quelqu'un entende ce message de sa part. Il saisit ce message, il le prend pour lui dans son cœur. Si tu te trouves dans une situation pareille, j'aimerais te dire qu'il y a une opportunité. Parce qu'après 7 ans, que cette maladie, cette folie avait pris le roi, qu'il vivait comme une bête, qu'il mangeait de l'herbe des champs. Après 7 ans, cet homme, il revient sur ses pas, il lève les yeux vers le ciel et il dit « Je te demande pardon, Seigneur, c'est toi qui domines sur les hommes et moi je suis personne. » En fait, il avait compris, je paraphrase là, vous pouvez lire le verset, au chapitre 4 de Daniel, il dit « Je comprends que c'est de ma faute et que toi tu peux élever les personnes que tu veux, tu cherches des personnes humbles. » Donc il revient sur ses pas. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, sa maladie passe. Tout de suite, il retrouve son royaume. Les personnes qui l'ont chassé de son royaume, il vient le chercher. On rétablit son royaume. Et il est même dit dans la Bible, dans ce passage, il est même dit que Dieu lui donne une gloire encore plus grande. Donc, comme on avait dit au début,
Il connaît les conséquences de l'orgueil. Il connaît le mépris de l'orgueil, éloigné de tout le monde, éloigné de son royaume, éloigné de sa famille, éloigné de ses amis, éloigné de tout ce que de bon il avait à Babylone. Mais au moment où il s'est humilié, il a dit « Pardonne-moi, Seigneur », voilà que il s'est relevé. Il a retrouvé la bonne santé, une bonne santé mentale. Il a retrouvé une bonne santé mentale. Il est revenu sur ses pas. Et son royaume a été rétabli. Et donc aujourd'hui, il y a une opportunité pour toi. Il faut simplement lever les yeux vers la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'exemple parfait. Jésus-Christ est l'exemple par excellence d'humilité. Il est venu sur terre. Il s'est dépouillé de sa royauté. Il s'est fait un homme. Et avant de mourir, il a lavé les pieds des disciples. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur pour moi et pour toi. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens 2, versets 5 à 9, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé en prenant une condition de serviteur. Serviteur. Sois serviteur des autres. Sois serviteur dans ton mariage. Sois serviteur dans ton entreprise. Sois serviteur dans l'église. Et tu verras que ta vie sera différente. On reconnaîtra l'humilité. Tu auras la gloire, pas une gloire éphémère. Tu n'auras pas des posters à l'église, mais on saura que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un sur lequel on peut faire confiance, quelqu'un de sincère, qui aime le Seigneur, qui veut le servir, quelqu'un à laquelle on peut parler, on peut demander un conseil. L'humilité donne la gloire aux hommes. Je vous fais un exemple vraiment concret de ma vie. J'étais toujours à l'école biblique et un soir, j'étais dans le comité de mission. Je devais organiser une soirée de mission, donc un culte missionnaire. Et donc je présidais le culte. Il y avait un missionnaire des États-Unis qui était venu pour nous parler. Et donc après sa prédication, il me laisse la parole. Et j'ai à cœur de faire un appel. J'ai à cœur de faire un appel pour les étudiants, pour la mission. Et pendant que je fais cet appel, des personnes s'approchent. Et je vois à un moment donné qu'un professeur anglophone, il se rapproche de moi. Et je ne le connaissais pas. Je connaissais que tous les étudiants anglophones étaient vraiment, parlaient très bien de ce professeur. Mais moi, je ne le connaissais pas parce que voilà, je ne parlais pas anglais. Déjà, je devais apprendre le français. Et donc, je n'avais jamais eu l'occasion d'échanger avec lui. Et alors, ce professeur, il me dit, écoute, il vient me chuchoter à l'oreille, et me dit, écoute, Concetto, est-ce que tu peux me donner la parole? Parce que je dois dire quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, un message de Dieu. Alors moi, j'ai dit, bien sûr, vas-y, tiens le micro, parle. C'est clair, moi je suis le dernier, je suis qu'un étudiant. Toi, tu es un prof, tu as un doctorat en théologie. Tu es une personne c'était un missionnaire, probablement quelqu'un le connaît, c'est Dr Brello. Il a été missionnaire en Moyen-Orient. Il a risqué sa vie pour l'évangile. Qui suis-je moi pour te dire non? En fait, cette phrase m'a marqué. Ce soir-là, je ne connaissais pas ce prof. Je n'avais jamais parlé avec lui. Mais à travers cette phrase, je l'ai vu son humilité. Pour moi, il est devenu vraiment quelqu'un de magnifique. Je le reconnais encore aujourd'hui comme un homme de Dieu à travers un simple geste. J'ai compris quelques mots. Je ne parle pas français. J'ai compris quelques mots. J'ai compris qu'il voulait la parole. Et voilà que, à mes yeux, a eu cette gloire d'un homme humble, d'un homme de Dieu, d'un homme de Dieu. Et donc, on arrive à la fin. J'aimerais te dire que dans notre vie, c'est comme un chemin. Et des fois, Dieu nous parle et nous dit des choses. Et c'est comme des sonnettes d'alarme. Il faut faire attention. Il faut être à l'écoute. Mais surtout, il faut agir. Dieu parle, mais cherche aussi des hommes et des femmes qui agissent et qui mettent en pratique sa parole. Cette histoire, s'y arrive après des milliers d'années jusqu'ici, c'est parce qu'encore il a quelque chose à nous apprendre.
Et j'aimerais te dire que l'humilité donne la gloire. L'humilité nous élève. L'humilité nous permet d'élever le nom de Jésus-Christ. L'humilité me permet de mettre en avant le nom de Jésus-Christ, pas le nom de Concetto. Ce n'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est de mettre avant le nom de Jésus-Christ, celui qui peut sauver. Par contre, l'humilité me rend esclave. L'humilité me rabaisse. L'humilité me détruit. C'est très simple. Choisis Jésus-Christ. Choisis Jésus-Christ. Et comme il a dit l'apôtre Paul, qu'il soit notre modèle de vie. Voilà, je vais prier pour toi et après je vais clôturer. Merci d'avoir écouté et d'être resté avec nous. Seigneur, je te prie pour les personnes qui ont écouté ce message, qu'on puisse rester humble, qu'on puisse choisir d'être humble et de faire attention à l'orgueil. L'orgueil, il essaie de nous tromper, il essaye de nous avoir, mais nous, on veut répondre avec l'humilité de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu nous aimes et tu veux le meilleur pour notre vie. Je te prie que ce message puisse être une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à bientôt.